Moi, je te trouve belle, là. Puis je mets sidekick sur toi, puis ça me fait chier. Ça me fait chier d'aplomb, là. Je les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester que deux? Love story, nous deux entendait. Love story, qu'importe où ça nous mène. Puisqu'entre nous l'amour est encore qu'à l'état de fièvre. Sans contrôle, love story, c'est l'histoire où je t'emmène. Tonight, oh baby, get down. Bonsoir tout le monde, bienvenue à la spéciale du dimanche. Mon nom est Virginie Coussa et sans plus tarder, voici votre animatrice, Marie Plourde. Bonsoir tout le monde, bonsoir à la maison, bonsoir en studio. Bienvenue à cette émission spéciale de Love Story. Alors, quel début de semaine, mon Dieu, mais je crois que c'est la semaine la plus époustouflante de toute l'histoire de Love Story. Alors, cette semaine, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu des alliances, on a eu des larmes, on a eu des trahisons, on a eu des larmes, on a eu de la romance, on a eu des larmes, on a eu des mises en pli de Kevin Kyle et on a eu des larmes aussi. Alors, on a une grosse émission à vous présenter ce soir parce qu'entre autres, bien sûr, le Québec va devoir décider qui de Kim ou de Vanessa va rester. Également, il y a 2 nouveaux lofters qui vont faire leur entrée. Et ça, je pense que ça va brasser pas mal le jeu. Également, il y a le maître qui va faire une grande annonce d'ici la fin de l'émission. Alors, sans plus tarder, voici nos analystes, nos panélistes chéris. Accueillons-les dans la joie et l'allégresse. Hugo, Karine, José, Sylvie, et notre invité spécial, Alex Perron. Bonsoir. Non, mais avouez que ça a commencé très, très fort cette semaine. Hein? Oui. Tout un début. Ah, des émotions. Écoute, moi, j'ai passé une semaine extraordinaire parce qu'il reste que il faut s'attacher à ces gens-là qui font le loft et nos lofters sont des personnages merveilleux. C'est vrai. Merveilleux. Et Alex, je dois te remercier d'avoir accepté notre invitation. Bien, merci à vous de m'avoir invité. Merci. Il paraît que tu es un fan inconditionnel de Love Story. Est-ce que c'est depuis le tout début? Oh, mais il s'apprête. Je suis un fan fini. Un fan fini, comme moi. Ah non, depuis lundi soir, là, le bal est parti. C'est extraordinaire. C'est toute la saison. Et comme ce qu'on a connu cette semaine, ça va faire mal. Ça va faire mal à ce point-là? Ah oui, c'est vraiment très bien parti. Oui. Et qu'est-ce qui a retenu ton attention? Ben, écoute, c'est la personnalité de tous les lofters. Je dirais plus les filles et nos 2 extravertis qui pètent la baraque. Les vrais gars, entre guillemets, sont assez effacés depuis le début, mais peut-être qu'ils vont se réveiller là, bientôt. Bon. Alors, on va en parler un petit peu plus tard. Maintenant, c'est le moment, bien sûr, d'aller retrouver Kim. Elle nous attend, elle est au confessionnal. Alors, bonsoir, Kim. Bonsoir. Belle Kim. Malgré les circonstances, ma belle, est-ce que je peux te poser la question, comment tu vas? Je vais super bien, mais je suis très stressée de partir. J'ai peur. T'as peur? J'ai peur. Qu'est-ce que ça t'a fait quand t'as su que t'étais au ballottage? Écoute, un petit peu, je suis super stressée, je suis énervée. Excusez-moi, mon Dieu, c'est tellement beau de vous entendre, tout le monde, sur ça. J'ai été... ça m'a touchée, mais en même temps, je suis dans la game, puis ça me giflait un peu. Ça a fait l'effet d'une gifle parce que je pense que je le prenais pour acquis un petit peu l'offre. Puis cette semaine, je me le suis fait dire, là. C'était un signe. Écoute, si tu le veux, mérite-le. Puis Est-ce que tu sens quand même les lofters derrière toi? à fond. Oui. Les lofters, là, l'édition 2006, là. Winner. Winner. Vous comprenez pas.
C'est incroyable. Écoutez, on passe une semaine ici, là. Je suis consciente de la vie, là. On passe une semaine ici, j'ai l'impression que ça fait 1 mois, 2 mois que je suis là, avec eux. Parce qu'on est toujours ensemble. On est toujours. Oui. 24 heures sur 24, on se lève, ils sont là, ça chante, ça bouge, ça danse, ça crie « Party! » Oui, c'est le classique. Mais Kim, je veux te dire que si ça devait être ta dernière soirée, tu nous as donné tout un spectacle cette semaine. Merci. Maintenant, on va regarder le dernier message que tu as envoyé aux téléspectateurs pour les inciter à voter pour toi. Puis on se retrouve un petit peu plus tard. Merci, Marie. Merci. Ben, c'est très simple. Je veux rester dans le show. Je veux rester dans l'offre. Je veux rester avec les gens. Je veux continuer à approfondir les relations que j'entretiens présentement avec le monde. Je veux continuer à faire le party ici, là. Je veux continuer à m'amuser. Je veux continuer à chanter. Je veux continuer à vous faire rire si je vous fais rire. Je veux continuer à vous faire filer des émotions si je vous fais filer des émotions. J'ai le goût de continuer cette aventure-là depuis longtemps. Votez pour moi. C'est quelque chose. Tout de suite, comme ça, au balotage, ça va être très difficile. Sylvie, je sais que tu t'intéresses particulièrement au cas de Kim, mais disons que tu as fait parler beaucoup les gens avec le Vergin la semaine Vous dernière. avez beaucoup aimé mon concept, hein? Oui, mais elle avait le Vergin tranquille, il me semble. Oui, bien, il est au balotage. C'est sûr que celle-là, ça a restreint beaucoup d'ardeur. Je pense que Kim n'a pas pu nous dévoiler son plein potentiel. Elle a encore tellement à offrir. J'en suis convaincue, Kim, t'es encore mon coup de cœur. Karine? Moi, ce qui m'a surpris avec Kim, et je m'attendais pas à ça, on la savait éclater, on savait qu'elle était capable de faire le party, mais par contre, elle a agi à titre de médiatrice souvent dans plusieurs conflits. Elle agit comme la plus vieille du groupe, et pourtant, elle a juste 22 ans, Kim. Donc, c'est frappant l'attitude peut-être plus calme qu'elle a Sa eue. maturité aussi, Oui, parce qu'on la voyait vraiment comme fofolle au début, oui. puis elle est vraiment très mature dans le... Elle a un côté maternel. Oui. C'est vrai, oui. Maintenant, on va retrouver Vanessa. Elle nous attend également dans le confessionnal. C'est pour toi, ces applaudissements, Vanessa. Oh, merci tout le monde! Est-ce qu'on peut te demander comment ça va malgré les circonstances? Comme j'ai dit tout à l'heure, ça va correct. Ça pourrait aller mieux, mais c'est pas le pire moment de ma vie non plus. Je veux dire, j'ai vécu une semaine pleine d'adrénaline. Puis, honnêtement, c'est la première fois que je réalise qu'il y a des gens qui nous regardent. Ah oui? Oui, depuis le début, moi, je vois les caméras comme des décorations. Si ça devait être ta dernière semaine, toute une décoration, si ça devait être ta dernière semaine, qu'est-ce que tu retiendrais de ton expérience? J'ai eu de l'émotion. J'ai découvert des gens sur un point très profond qui m'ont touché beaucoup. Puis, pour moi, c'est très rare. D'habitude, je connais des gens d'un niveau très superficiel. Puis c'est ce que j'ai beaucoup apprécié de ma semaine. Bien, merci beaucoup. Alors, on va regarder le message que tu as envoyé aux téléspectateurs afin qu'ils puissent voter pour toi. Merci. Et puis, on va se reparler un petit peu plus tard dans l'émission. Bonne soirée. À plus tard, Vanessa. Alors, voici son message. Et ce que je voulais en tirer, c'est passer beaucoup plus qu'une semaine avec des nouvelles personnes. J'ai pas tout montré de ma personnalité, mais quand je suis prête, il en sort des petits bouts. Puis que je vous réserve d'autres surprises si jamais vous me laissez rester dans le loft. Et j'espère que vous allez voter pour moi. Parmi les personnages du loft, comment tu l'as trouvé, Vanessa? Bien, mon cœur est déchiré ce soir parce que dur, Vanessa hein? et Kim sont mes 2 filles préférées. Et je trouve ça vraiment difficile et j'ai hâte de voir le vote du public parce que je suis certain que ça a été très chaud. Et je trouve que Vanessa, pour une fille qu'on nous avait un peu présentée comme une fille froide, princesse hautaine, en tout cas, c'est une princesse assez soft qu'on a connue parce Oui. qu'au contraire, elle s'est ouverte. Je me souviens plus quel soir elle s'est confiée à Sean. Exactement. Donc, c'est très touchant. Elle a même cuisiné une omelette avec du fromage orange. Et elle qui disait qu'elle ne cuisinait pas du tout. Oui. Alors, non, je pense que le choix a dû être très difficile. Très difficile, effectivement. Bon, ben, pour ceux qui ont tout vu ou qui auraient peut-être manqué des petits bouts, on va vous présenter les meilleurs moments de la semaine, mais également, vous savez, on était coquins. C'était quoi ces images-là en début d'émission? Sean déclarait sa flamme à quelqu'un. Ah ah, ça, vous l'avez sûrement pas vu. On regarde ça à l'instant. Salut les filles!
Je vais rien aller, merci. Cette année, Lofter, vous devrez élire un patron à chaque semaine. Le patron aura plusieurs pouvoirs et plusieurs privilèges. Cette semaine, je vote pour Priscilla. Je trouve que ça va être drôle de la voir aller. Priscilla, tu es donc la première patronne de Love Story 3. Cette semaine, au ballottage, Vanessa et Kim. Est-ce que Kim est au courant que tu as voté contre elle? Non. J'ai vraiment été surpris, par exemple. On s'entend qu'on le sait que t'es mis ici, là. Ça paraît. Comment t'as dit? On le sait que t'es mis ici, là. Ça paraît, là. Ben, c'est qui t'a voté? Moi, j'ai voté pour Marielle. Excuse-moi, les gars, là, mais il y en a un des deux qui n'a pas voté pour Marielle. Ce dimanche, désirez-vous voir quitter 2 lofters supplémentaires? Ou bien préférez-vous y voir entrer 2 nouveaux lofters? Regarde n'importe qui rentre ici, là. Moi, je l'attends comme brique en C'est à cause que je suis la patronne, tu m'as poussée. Qu'est-ce que moi, je suis sensible. Quand tu me dis que tu veux que j'aille engueuler le monde, pour... Ah, c'est... Attends, viens ici. Ta gueule. Mais ça, je te l'avoue, là, moi, ça me blesse tellement de faire dire. T'as l'air de mon petit frère. Moi, je te trouve belle, là. Puis j'ai un esti de kick sur toi, puis ça me fait chier. Ça me fait chier d'aplomb, là. La discussion que j'ai eue avec Sean était assez rough, là. Je dirais beaucoup d'émotions, puis... Ah, tu sais, je veux pas que tu te sentes mal, là. Non! Ah! Hey, non, j'ai pas dit ça pour que tu pleures, là. Non, non, non. Regarde, je me suis juste... Écoute-moi. Excuse-moi. Ici. Ça me fait chier, tout me fait chier. Mettons que je m'en doute un petit peu parce que je disais la façon qu'il agissait avec moi, mais je pensais pas que c'était aussi fort que ça. Mais je pense pas que ça va changer ma façon de le voir. Avec Sean, je sais qu'il est sensible, puis je jouerai pas une game avec lui, ça c'est certain. Une autre surprise du loft. Maintenant, c'est le moment d'aller retrouver les lofters. On a parlé à Vanessa et à Kim un petit peu plus tôt, mais là, on va tous les rencontrer. Bonsoir, les lofters! Eh, ça se peut plus! J'ai une petite question pour vous. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que 2 nouveaux lofters vont faire leur entrée d'ici la fin du show? Ça a l'air senti? T'es belle, t'es belle. Hey, donc bien bête, Marie, esti. Je voulais vous dire, là, vous regardez Kim et Vanessa. Ce sont vos 2 choix au ballottage cette semaine. Si c'était à refaire, est-ce que vous voteriez pour les mêmes personnes? Grosse question. Hein? Tu peux pas vivre avec le passé. Tu peux pas demander ça. Ce qui est fait est fait. On regarde vers l'avant. Est-ce que tout le monde se sent en accord avec leur vote? Si on pourrait toutes les garder, on les garderait toutes. Oh. OK. Ben, on va vous retrouver un petit peu plus tard. Oh. C'est bon? C'est bon. Alors, vous avez été nombreux à nous regarder cette semaine, à regarder l'aventure des lofters, mais vous pouvez également participer. Et voici comment. On écoute Virginie. Exactement, Marie. À partir du milieu de la semaine, je vous ai invité à voter. Il n'est pas trop tard, il reste une trentaine de minutes. Alors, composez tout de suite le 1-900-630-LOFT ou encore par SMS au 56 387. Si vous voulez garder Kim dans le loft, vous appuyez sur le 1. Si vous préférez Vanessa, vous appuyez sur le 2. Et par Internet, c'est le tqs.ca. Maintenant, ça va rejoindre Patrick Marcelet, mon collègue de Flash, qui est avec certains des anciens lofters. Salut, Patrick! Allô, Virginie. Oui, je suis avec Elisabetta, avec Dominique et avec Étienne. Bonjour. Écoute, depuis tout à l'heure, les commentaires fusent, les réactions aussi. Alors, manquez pas ça. À la fin de l'émission, on va avoir les conseils de 3 experts, donc sur ce qu'ils auront vu ce soir à l'émission. 3 personnes qui ont vécu le loft l'année dernière. Merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure.
Merci Virginie, merci Patrick. Après la pause, restez là, on va découvrir tranquillement notre premier lofter, nouveau lofter à rentrer. De retour à la spéciale du dimanche de Love Story 3. Et ce soir, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a l'impression que ça va vraiment très vite dans le loft. Hugo, t'es en état de choc. On a entendu Kim dire, ça fait 2 mois, Vanessa, qu'elle a connu les gens vraiment profondément. Voici pourquoi les choses vont si vite. On a un bel exemple lundi. Celui qui a reçu le plus de votes est Sean Edward. D'une minute à l'autre, les lofters ont dû dire pourquoi ils méritaient le 325 000 $. Une chance sur 13. Imaginez la réaction émotive sur le moment. Ça fait des histoires qui ont sorti de leur passé qui étaient énormément chargées. C'est des choses que ça aurait pris des années habituellement avant de sortir. Exactement. Des fois que tu dis même pas à ton meilleur ami. C'est ça, moi, ça m'a beaucoup touché. Ça fait pleurer des gens dans le loft. Puis en bout de ligne, je pense que ce qu'ils ont appris, c'est que c'est un jeu. Et le maître du loft, en bon terme, les a cassés et a dit que les règles venaient avec la maison. Puis ça a fait en sorte, je pense, qu'ils sont énormément resserrés, malgré là, les conflits qu'ils vont avoir au travers des semaines à venir. Moi, qu'on puisse dire, c'était un cadeau empoisonné, cette maison-là, d'une certaine façon. Sylvie, maintenant, on va parler de Kevin Kyle, le cas Kevin Kyle, qui est probablement celui qui s'adapte le mieux, j'ai l'impression. Mais je pense que dans toute l'histoire de Love Story, on a vraiment l'exemple d'un poisson dans l'eau. Il est à la bonne place au bon moment. Et moi, j'ai appelé ça, comme thérapeute, l'émancipation du moment présent. Et je veux dire, vous qui écoutez à la maison, il y a sûrement des moments aussi que vous avez vécu un pur bonheur. Tu sais, un bon timing, concevoir un enfant ou en adopter un alors qu'on est prêt puis suffisamment mature pour ça, changer de carrière, avoir une année sabbatique, déménager pour le mieux, changer de partenaire parce qu'on était dans une relation toxique. Mais quand on sent qu'on a très bien agi, soyez reconnaissant de ça. Satisfaisez-vous de ça parce qu'on est tellement, trop souvent, éternellement insatisfait. Oui, puis lui, il est dedans. Il est pas là-dedans. Il est dedans, là, il est en plein de poisson dans l'eau, comme tu l'as dit. Alex, maintenant, nous allons parler de sensualité à l'intérieur du loft. Oui. Ça commence à être fort cette semaine aussi, là-dessus. Effectivement, parlons encore de moments satisfaisants et qui sont arrivés très tôt dans le début du loft. C'est Kevin Kyle qui fait un massage à Kim. Et regardez le visage de Nathan en ce moment. C'est un savoureux mélange de béatitude et d'envie profonde, d'après moi. Regardez ça, c'est vraiment merveilleux. On ne sait pas trop où il se place. Il est à la fois attiré et totalement pris au dépourvu. Et cette espèce de relation de laisser-aller entre Kevin et Kim qui était tout à fait extraordinaire. Écoute, c'est des gens qui se connaissent presque pas. Il y avait un abandon. Un abandon total qu'il y en a qui n'auront même pas d'une fois dans leur vie. C'est extraordinaire, ces moments-là. Mais c'est très drôle parce que ce sont les deux qu'on avait qualifiés comme étant les extravertis. C'est vrai. Et ils se sont retrouvés. C'est comme s'ils s'étaient retrouvés. Kevin Kyle et Kim, ça a été un... Mais dès le lundi soir, c'est les extravertis qui ont remporté la première manche. Oui. Quand est venu le temps de parler de la maison, ceux qui attiraient l'attention, c'est ceux qui sortaient de l'ordinaire. Et inévitablement, tout le monde se sont tournés vers eux autres. Et c'est ça qui, moi, me touche beaucoup en ce moment. C'est à quel point ces gens-là qui sont extrêmement différents cohabitent ensemble. Et c'est le cas de le dire, ils sont pognés là 24 heures sur 24. C'est merveilleux. Parlant de différence, je vais vous présenter maintenant le portrait d'un gars qui va savoir animer ça une gang. Et je le sens qu'il n'y aura pas de difficulté à s'intégrer dans le loft. Voici Jean-Philippe. Un leader naturel qui a confiance en ses moyens. Il aime profiter des choses simples de la vie. Si t'as la famille puis si t'as le respect, après, ben tout le reste vient avec. Caméléon, il change de look selon son humeur. Quand tu restes toi-même, ben c'est là que toute la beauté de ta personnalité ressort. Charismatique, flamboyant, survolté. Animateur dans les bars, il connaît la recette pour faire lever le party.
Une crinière explosive. C'est le roi de la fête. Le loft sera-t-il pour lui une partie de plaisir? J'ai ma stratégie de jeu, puis j'aimerais ça les amener dans mon univers à moi. Jean-Philippe, dès ce soir, dans le loft. Je vous rappelle que le maître a une grande révélation à nous faire d'ici la fin de l'émission, mais pour l'instant, on va retrouver Virginie qui va vous dire comment faire pour voter. Exactement, Marie. Et ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'est pas trop tard pour faire une différence, pour vous prononcer qui voulez-vous voir rester dans le loft, Kim ou Vanessa. Composez tout de suite le 1-900-630-LOFT ou encore par SMS le 56-387. Si vous voulez voir Kim rester dans le loft, vous appuyez sur le 1. Si vous préférez Vanessa, vous appuyez sur le 2. Et par Internet, c'est le tqs.ca. Merci Virginie. Restez des nôtres après la pause. Je parle avec le maître du loft. Bienvenue à la spéciale du dimanche soir de Love Story 3. Soirée fébrile de ballottage, bien sûr. Kim, Vanessa, Vanessa ou Kim, on ne sait toujours pas la réponse. Mais une autre question qu'on se pose et que José Boudreau se pose, où sont les mâles dans le loft? Mais où sont les mâles? Ma foi, on a Kevin Kyle cette semaine, Sean Edouard qui nous a fait pleurer comme ça se peut pas. Écoutez, la dernière fois que le Québec a autant pleuré devant son petit écran, rappelez-vous, c'est quand Émilie Bordelot avait accouché dans la neige. On pleure, on cherche David, on cherche Charles, mon beau gars de la construction Ben qui oui, est rendu, il est où? qui joue au petit pitou. Regardez ça, ça n'a pas de bon sens. On dirait que j'ai un petit chien. Faut chercher. Ben oui. Puis là, après ça, les filles ont dit donne la patte, fait qu'ils l'ont dégriffé. Imaginez-vous donc. Une manucure pour mon gars de la construction. Ça va pas. Je vous rappelle que Charles a dit qu'il voulait absolument rebalancer les relations hommes et femmes. Ça va pas bien. Mais il n'y a rien de mieux qu'un barbecue pour rallumer la flamme du mâle et de la bête qui sommeille en chaque homme. Et David l'a bien compris, ainsi que Charles. Ils ont formé le duo sexy de Chuck and Dave Cooking. Mais je vous dirais que celui qui cuisine le mieux cette semaine, c'est David. Ah ben oui, regardez-le aller. Hein? Lui a réussi à attirer la fragile Christiana. Il l'a fait bouillir une vingtaine de minutes dans le spa. Et là, ben, la petite était juste à point pour se faire croquer par le grand méchant Cook. Ça a marché à part ça. Elle a eu un peu de peine, mais c'était intéressant. Les gars se sont promenés souvent en bedaine cette semaine, hein? Ah, les gars ont été tranquilles, nos vrais mâles, on a eu un petit peu de misère. Je pense que c'est intéressant de voir aller David. Charles va sûrement se démarquer, mais André, où est-il? Et que font les vrais gars, là? Donc, tu sais, les vrais gars, on s'entend que présentement, nos hommes nous font bien du plaisir, mais c'est pas les hommes auxquels on s'attendait. Je trouve que ça coiffe plus que ça crouse, mettons. Ça coiffe plus que ça crouse. C'est vrai. Parlons maintenant de stratégie. Est-ce qu'on a des fins stratèges à l'intérieur du loft? On a mieux qu'un fin stratège. On a quelqu'un qui pense qu'il est un fin stratège. Il est exceptionnel. Il s'appelle Nathan. Regardez ce qui suit. Fait que quand tu dis que Marie est sur le de Charles, ça, je te crois fermement. Fait qu'elle, on la tasse. OK. Marie, oui. Ça, je l'ai vu. Puis comme on dit, il y a Vanessa. Mais Priscilla, même. On peut rien faire, c'est ça. On peut rien faire. Puis elle qui est avec nous autres en ce moment, peut-être qu'elle fait la nounou puis qu'elle est super brillante. Non. Je le sais. Elle s'est fuckée une journée, on s'est déstabilisé. Je vais vous expliquer la différence entre une stratégie puis un plan. Là. Nathan, il y a un plan. Il est ici, le but de gagner est là. Alors, il se dit qui je dois tasser pour me rendre. Une stratégie, ça veut dire s'entourer, c'est conduire une armée et faire une stratégie. Il est tout seul dans son armée. Même André n'est pas fidèle à Nathan. Donc, en ce moment, Nathan a un but, un plan, mais peut-être pas une stratégie. Des gars comme Charles, André commencent à bien s'entourer des filles, à jaser, à placer leurs pions. Donc, il va falloir que Nathan révise un peu. Mais il a trahi une petite alliance aussi, Nathan, en début de semaine. Oui. Hein? Il a commencé des alliances, mais il fait pas confiance, puis il dit tout ce qu'il pense aussi. Donc, c'est comme jouer au poker avec les cartes sur la table. C'est ça. Merci, Karine. Maintenant, voici le portrait d'une fille qui danse comme elle respire. Ça va être une arme de séduction massive à l'intérieur du loft. Voici Brenda Lee. Une jeune latino-québécoise pour qui charmer est une deuxième nature.
Passionnée, elle espère le grand amour et croit toujours au prince charmant. Je recherche quelqu'un qui a le sens de l'humour, quelqu'un qui va de l'avant, puis surtout quelqu'un qui va prendre soin de moi. Cette fille persévérante et compétitive n'aime pas passer deuxième. Quand elle ouvre la machine, c'est pour aller jusqu'au bout. Espero que alguien me va a gustar. Intense, éclatante, sportive. Elle impose son rythme partout où elle passe. Avec elle, le nombre de battements minutes augmente rapidement. Sa fougue et son enthousiasme sont contagieux. Cette bombe mexicaine n'a pas fini de nous donner des chaleurs. Fera-t-elle des ravages? Brenda Lee, dès ce soir, dans le Loft. Je vous entends dans votre salon en train de dire, ben là, c'est pas juste, ils savent qu'est-ce qui se passe. Non, 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 non. Ils ont été en retraite fermée toute la semaine. JP et Brenda Lee étaient coupés de tout. Ils n'avaient pas le téléphone, ils n'avaient pas les journaux, ils n'avaient pas la télévision, ils n'ont parlé à personne, personne de leur famille. Mais ils ont quand même passé une semaine dans un endroit paradisiaque. On regarde ça. Je trouve ça un petit peu long de faire venir ici pendant une semaine, sauf que c'est sûr qu'avec toutes les activités qu'on fait ici, on n'y pense plus. On a profité de la nature, profité des installations et on a été accueillis comme des rois. Je pense tout le temps à quand je vais rentrer dans le loft, les personnes qui sont déjà connues durant une semaine. Nous, on va arriver, puis ça va être... on va pas les avoir connus, donc c'est ça qui me stresse un petit peu, mais avec cette place ici, je peux me permettre de relaxer puis de décompresser. Je suis pas stressé. Justement, je pensais que c'était dimanche dernier, donc là, c'est dimanche qui s'en vient. J'avais déjà hâte à dimanche passé, j'ai encore plus hâte à dimanche qui s'en vient. Qu'est-ce que je pense de Jean-Philippe? Bien, je pense qu'on va pas s'ennuyer avec lui dans le loft. Ça, c'est certain. J'ai tout simplement vu une jeune dame bien fragile et sensible. Je peux vous dire que j'ai vraiment hâte à dimanche, sérieusement. J'ai hâte d'être dans le loft. On les a pas trop maltraités, finalement. Sylvie, maintenant, c'est quand même un incontournable. On ne peut pas ne pas parler de ça. Il pleuvait des larmes sur le loft cette semaine. Il y a eu beaucoup de larmes et Sean, en particulier, a beaucoup pleuré. Bien, je pense que vous conviendrez avec moi à la maison que c'est le vulnérable cette année. Il est très fébrile, très fragile aussi. Et regardez bien l'exemple suivant avec Vanessa. Système en fait blessé souvent, puis c'est pour ça que je me suis comme bâti un genre de mur, parce que tu t'attaches vite. Tu te fais mal, tu te fais beaucoup plus mal, puis c'est pour ça. Alors, ce qui s'est passé, on appelle ça de la résonance. C'est-à-dire, c'est pas lui qui parle, c'est pas lui qui se dévoile, c'est pas ses expériences à lui, mais ça lui rappelle, ça résonne, ses traumatismes à lui, son vécu à lui, son expérience à lui, ça l'a touché. Et ça peut créer une homogamie, c'est-à-dire le même qui est semblable au même, le même vécu, les mêmes expériences à la maison. L'homogamie, c'est le plus beau gage de succès d'un couple. Plus on se ressemble, plus il y a de similitudes, plus on est gagnant. Mais Sylvie, à la maison, je suis sûre qu'il y a des gens qui se demandent, mais est-ce qu'il est trop fragile pour être dans le loft? J'ai l'impression qu'en tout cas, tant que ça sort, au moins ça bon. sort, mais il est à surveiller, il est à risque. D'accord. Merci. Maintenant, il y a eu des larmes et il y a eu de la chicane, José. Mais à ce compte-là, Priscilla aussi, il faut la surveiller. Moi, quand j'entends le mot Priscilla, je fais ouh. Non, mais écoute, elle a connu une semaine terrible, Priscilla. Oui, il y a eu du crêpage de chignon, puis on parle pas de Kevin Kyle. Là. Non! Une fois, c'était quelqu'un d'autre qui crêpait les chignons. Alors, j'ai dit, il faut donner un coup de main à Priscilla. Elle a une semaine difficile, pas tellement de sympathie, autant dans le loft qu'en dehors du loft à la télévision. J'ai dit, sortez-moi des images là, où elle est un peu plus attachante, un peu plus sympathique que ce qu'on a vu. Alors, on les regarde en primeur. T'as juste pas d'allure, cette histoire-là. C'est comme une sauce à spaghetti, où justement, ça fait le drame. J'ai juste dit une affaire, c'est tout.
C'était la même affaire que je disais plus qu'une fois. Bon, ils parlent encore de la sauce spaghetti, eux autres? Gang de mon gars. Bon, on va chercher encore pour des bonnes images, mais on a bien de la misère. Priscilla qui joue très mal. Elle cherche le 50 000 $. Elle a parlé du magot lors de la première émission. Non. Elle avait deux choses à faire. La première, un peu se taire, mais surtout, elle aurait pu prendre son billet pour le fameux party, le donner à Mélissa et ça aurait effacé quelque chose. Là, Mélissa, elle voulait aller au party, elle voulait son immunité. On s'en va dans 2 semaines, ma belle-fille. Voici le moment que j'attends chaque semaine. Mon rendez-vous avec le maître. Bonsoir, maître. Bonsoir, Marie. Tu es en beauté ce soir, Marie. Oh, ça y est, il m'a encore Le déstabilisé. noir te va à merveille. Je suis déstabilisée, c'est fait. Et cette pierre dans le cou, j'adore. Tu me laisses placer un mot, maître, s'il vous plaît. Alors, la question qu'on se pose, comment trouvez-vous vos lofters? Je trouve, Marie, qu'ils apportent tous quelque chose d'unique et de différent dans le loft. Je les trouve formidables, brillants, astucieux. Ils sont à l'image de celui qui les a sélectionnés, Marie. Le maître. Maître, dites-moi, corrigez-moi si je me trompe, là, mais il me semble que cette année, vous jouez plus à titre de confident et même d'entremetteur. Marie, j'ai un cœur, tu sais. Ah oui? Pour moi, le bonheur de mes lofters est une priorité. Je serai toujours là pour les écouter, car tout ce qu'ils me racontent me permet aussi de les déstabiliser. Ils doivent se méfier, donc. Maître, on aurait peut-être envie d'avoir un potin croustillant. Vous qui voyez tout, là, vous pourriez peut-être nous donner un petit potin? Tout ce que je peux dire, Marie, cette année, seuls les derniers pourront se vanter d'avoir tout vu. Bonne soirée. Bonne soirée. Les énigmes du maître. Maintenant, vous savez que nos lofters sont épiés 24 heures par jour par des caméramans, par des caméras robotisées, mais on se demandait à quoi ça ressemble un lofter filmé par un lofter. On regarde. Coulisses de Love Story. Ah, vous êtes là? Bonjour! Là, on va vous montrer les douches, là, parce que vous allez comprendre quelque chose. Là, regardez-moi bien les boutons. On a de la misère à comprendre on and off, là. Ici, on vient parler sexualité. En espérant que vous n'avez pas d'en face. Oui. On entend à l'extérieur aussi, ce qui nous reconnecte avec la réalité un tout petit peu, malgré qu'on est enfermé. Oh, on a une pub. I like big butts and I cannot lie. Oh! Check le regard. Oh, il est beau, hein? Oh, wow. On a sexy fat. Yeah! Ça, c'est notre Vanessa, une de nos ballottées. Elle vous montre à tout le monde au Québec qu'est-ce qu'elle peut faire si vous la gardez dans le loft. Oh, tabarouette. Vous êtes comme des jumeaux. OK, viens, on monte. Check les yeux de la mort. Mets à côté. Marilyn, Alors, on se rapproche dangereusement du moment où, oui, une lofteuse devra sortir, la toute première de Love Story 3. Alors, comment voter? Il vous reste 5 minutes pour voter. Composez tout de suite le 1-900-630-LOFT ou encore par SMS le 56-387. Si vous voulez garder Kim dans le loft, vous appuyez sur le 1. Si vous préférez Vanessa, vous appuyez sur le 2. Et c'est possible également de voter par Internet au tqs.ca. Merci, Virginie. Alors, bougez pas, après la pause, les deux nouveaux lofters font leur entrée sur le plateau. DJ! De retour à cette émission spéciale de Love Story 3, dimanche soir. On passe maintenant à l'analyse de notre chercheur en psychologie, Hugo. Christiana, on le dit, c'est la plus jeune du groupe et je pense que ça s'est ressenti cette semaine dans le loft. Ça s'est ressenti cette semaine, peut-être une petite insécurité. Regardez ce que Sean Edward et Melissa lui ont dit et qu'est-ce que ça a causé. Faudrait, genre, que tu t'intègres plus, genre, parce qu'on a trouvé, genre, que t'étais une personne qui s'intégrait pas beaucoup, genre. Hein? Et puis t'es gentil. Je me suis sentie comme attaquée, mettons, là. Je comprends pas pourquoi
Pourquoi? Parce que j'ai jamais été toute seule depuis que je suis arrivée. Jamais, 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 à part d'aller aux toilettes, là, ça m'est pas arrivé d'être toute seule dans le loft. Puis là, elle me dit, tu t'intègres pas assez. Écoutez, Christiana a eu besoin d'aller se confesser au maître du loft. C'est qu'ils ont réussi à la déstabiliser d'aplomb. Oui, ils l'ont déstabilisée. Puis c'est pas juste, parce que la réalité, c'est qu'elle n'a pas été au balotage. Elle a eu une aventure avec David. Et en plus, elle a l'air de très bien s'intégrer avec les autres. Parce que je pense que la leçon qu'il faut avoir de ça, c'est qu'il faut faire confiance à ce qu'on ressent dans l'environnement dans lequel on est. Surtout dans le loft, parce que plus ça va avancer, plus les gens qui on pense qui sont de notre côté vont peut-être jouer contre nous. En tout cas, c'est bien intégré avec David, ça, c'est sûr. C'est sûr. On va maintenant parler des étranges obsessions de Nathan. Oui, l'obsession pour le jeu de Nathan. C'est vrai que Nathan fait des études en marketing. Alors, je pense qu'il prend les notions qu'il a apprises dans ses cours un peu trop au sérieux. On écoute ce qui suit. Faut que tu penses public moyen. Moi, c'est toujours, je me dis, public moyen. Public moyen aime les gars drôles, fuckés, qui se lèvent et se mettent à danser pour rien aimer que le film commence. C'est sûr. Je te dis, moi, je trouve que le maître, la symétrie, capote là-dessus. Il capote la symétrie, check ça, ça fait comme tac, 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 les gars. Attends, hein? Tu veux qu'on parle de ça aussi? C'est tout, non, c'est tout calculé, ça. Mais non, c'est vrai. C'est que les autres, ils triplent, là. Non, mais c'est malade. Attends, c'est vrai. C'est une révélation. C'est malade. C'est fucké. Alors, vous remarquerez que... Et ça, c'est juste un petit bout, Écoute, hein? On aurait pu vous en montrer des heures. Toute la semaine, Nathan parlait de public moyen, de ce que le Québec voulait, de ce que le maître savait. Nathan pense qu'il a compris le jeu, et pendant que Nathan pense qu'il a compris le jeu, que le maître va jouer en symétrie et tout ça, il joue pas le jeu. Et pendant qu'il joue pas le jeu, il se fait pas d'amis, il se fait pas d'alliance, et il pense un petit peu trop. Puis c'est arrivé une soirée aussi avec Christiana, il a dit « On n'arrête pas de penser, on n'arrête pas de penser. » Puis il a dit « Là, calme-toi, t'es en train de devenir fou. C'est juste un jeu. » Fait que je pense que Nathan, il faut qu'il se remette dans le bain, qu'il arrête de penser aux caméras, aux maîtres, aux gens qui le regardent, puis qu'il commence à jouer. Comment tu disais, Sylvie, quand on a le marteau dans les mains, Quand on a un marteau dans les mains, on voit des clous partout. C'est ça. Ben, lui, je pense qu'il voit des alliances partout, des stratégies partout. Merci, Karine. Maintenant, on va vous présenter un moment difficile que tous les lofters, ou presque, devront traverser et vivre pendant la saison. Et ça fait une semaine qu'ils attendent ça. Ils ont le couteau entre les dents. Ils sont prêts à attaquer le loft. Voici Jean-Philippe et Brenda Lee. J'ai une chose à te dire, Jean-Philippe. Oui? Méfie-toi des ciseaux à l'intérieur du loft. Ah, merci. Tout le public sait de quoi je parle. Tu vas le savoir un petit peu plus tard. Hey, comment on se sent comme ça, arriver une semaine plus tard? Là? Parce que la semaine dernière, vous étiez convaincus que vous alliez arriver en même temps que les autres lofters. On vous a annoncé à quelques heures d'avis seulement que vous alliez attendre une semaine. Ça vous a fait quoi? Vous sentez... Bien, c'est sûr qu'on est nerveux, sauf que tout le monde se connaît dans le loft, alors c'est pour ça qu'on est quand même stressé, sauf que on est au moins nous deux, alors c'est quand même pas pire. On peut dire qu'il y a déjà une petite alliance entre vous deux? Non, non. Ben non, mais... Non, non. Comment ça, non? Un, c'est bien, mais deux, c'est mieux. Et voilà. Tout simplement. Est-ce que vous avez pensé à changer d'avis pendant votre retraite fermée? Non. Du tout. Oui, restez là-bas. Oh, c'est bien, vraiment... hein? Ah, ouais, ça avait l'air cool. Ah ouais, trop de gens super fins. La place, place de rêve, lac à l'eau claire. C'est juste ça que j'ai à dire. Vous arrivez une semaine plus tard, c'est comme des gens qui arrivent en retard à un party, ils se font remarquer. Est-ce que vous sentez plus tard le fait d'avoir été choisi pour rentrer
avec une semaine. Mais hein, non, pas en tout. J'ai juste hâte d'arriver. J'étais tanné d'attendre, tu sais. Un examen, t'as hâte qu'il arrive, mais avant que ça arrive, ben tu te dis, ah, c'est quoi qu'il va mettre dans l'examen? Il faut que j'étudie, qu'est-ce que j'étudie? Mais à l'examen, t'es pas stressé. Fait que là, je suis content d'être ici. Plein de beaux bonhommes, plein de belles dames. Ça va bien? Mais là, vous n'avez aucune idée dans quelle galère vous vous embarquez. Mais quand même, on n'est pas si sadique que ça. On va vous donner juste un petit avant-goût de ce qui vous attend. Ce soir, un grand rave party. T'as manqué un esti de show, hein. T'as pas arrêté de me pousser, tu voulais absolument. Non, crime, puis j'ai pas c'est la... Ah, c'est plate. Faudrait que j'arrête d'être naïve. Miss Hawaiian Story! Cette année, vous pourrez gagner ceci. Hein? Alors, c'est quoi votre réaction? Ben, je sais pas, on appelle ça quoi, porn story? Non, je fais des blagues. On vous a fait un petit condensé là, pour vous impressionner, ça a marché. Est-ce que vous avez des stratégies? Non. Non. Non, Restez vous moi-même, y aller c'est tout. naturel. Y aller naturellement. Oh, ça vaut la peine. Bon, ben écoutez, ça s'en vient. Dans quelques instants, vous allez faire l'entrée dans le loft. Maintenant, nous, on va aller s'entretenir avec les deux ballottés qui nous attendent fébrilement. Bonsoir, Vanessa et Kim. Bonsoir. Dans moins de 10 minutes, on va connaître le résultat du Québec, qui le Québec aura décidé de garder dans le loft. Mais j'aimerais savoir en quel terme vous avez vous laisser, parce que, bon, nécessairement, Kim et puis Vanessa, c'est la dernière fois que vous voyez ce soir. On ne sait pas laquelle des deux va quitter, mais est-ce que vous vous laissez en bon terme? Bien, absolument, Oui. mon Dieu. Oui? Ben oui, c'est sûr, absolument. Oui. Est-ce que vous avez un message, un petit dernier mot, Vanessa, à dire à Kim? Ben, je pense que Kim le sait déjà que de toutes les filles, c'est pas celle que j'aurais préféré voir partir en premier, c'est sûr. Puis de toute façon, nous autres, on se revoit après. Et toi, Kim, est-ce que tu as un message pour Vanessa? Party. C'est déjà un classique. C'est déjà un classique. On vous retrouve un petit peu plus tard. Merci. Mais le son est Et nous, après la pause, on va vous dévoiler les résultats du vote. Ne bougez surtout pas. Bon, regardez Love Story 3, la spéciale du dimanche. Et c'est maintenant le moment d'aller retrouver Virginie Coussa, qui est en compagnie des familles des deux ballottés. Exactement. Moment toujours très émouvant ici dans le public. Je suis avec la maman de Vanessa, Jocelyne Lyson. Ben, merci d'être avec nous tout d'abord. Ça fait plaisir, merci. Alors, je veux savoir comment vous avez vécu cette semaine-là de voir votre fille comme ça, étalée devant le Québec, vivre dans une émission de télé-réalité. Bien, ça ressemble à elle, elle était calme, puis on n'est pas énervé non plus. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver ce soir, mais de toute façon, qu'est-ce qui va arriver arrive. Et puis, je pense que les deux filles s'aimaient bien quand même. Alors, selon moi, c'est le destin, that's it. Elle disait tout à l'heure, bon, qu'il y avait des côtés de sa personnalité qu'on n'avait pas encore découverts. Comme quoi, par exemple? Je pense qu'elle gagne beaucoup à être reconnue parce que Vanessa, en tout cas, c'est vrai que je suis sa mère, mais je pense qu'elle a beaucoup de qualités et puis, elle explore beaucoup le monde et puis tout l'intéresse. Alors, je pense qu'elle a beaucoup de désirs puis de choses très intéressantes à faire dans l'avenir. Bien, écoutez, je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. C'était la mère de Vanessa. On s'en va maintenant du côté de la famille de Kim, Monsieur Patrick Zabé. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, vous, comment vous avez vécu votre semaine? Tout le monde qui voulait vous contacter, les entrevues et tout ça, vous connaissez un peu, bon, une attention médiatique comme ça, vous l'avez déjà vécu? C'était une semaine des années 68, des années 60. Et c'était très, 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 très prenant. Et ça fait beaucoup d'adrénaline dans moi. J'ai l'impression de recommencer ma carrière. Vous m'aviez dit plus tôt cette semaine à Flash que, bon, il y avait des choses qu'elle avait faites dans l'offre. Vous auriez voulu la gronder. Comme quoi, par exemple?
Mais je pense que j'ai changé d'idée. Je pense que j'ai surtout envie de la serrer dans mes bras. Ben écoutez, je vous souhaite bonne chance. Votre prédiction ce soir? Ben, Kim, c'est le party. Party. Hein? Party. Merci beaucoup. Voilà, Marie. Merci, Virginie. Là, c'est le moment difficile. On se transporte dans le loft. On n'a pas fait notre coup. Hein? Les lofteurs, oui, c'est le moment de mettre un terme à cette insoutenable attente. Et Vanessa et Kim, je veux absolument que vous sachiez que vous n'avez absolument rien à vous reprocher, que vous avez donné un très beau spectacle, que vous avez plein de qualités, que vous auriez pu vous rendre jusqu'au bout, toutes les deux. Mais le Québec a décidé de garder dans le loft Kim. Des affaires que... J'espère que vous n'allez pas manger de la junk, là, que je suis partie. Non, je vais m'arranger, moi, pour pas qu'on en mange. Voilà. Vanessa. Vanessa, il faut dire au revoir et venir nous retrouver sur le plateau. C'est pas facile, je le sais, mais on t'attend. C'est lui que j'ai oublié. OK. On s'en va, c'est ça, mais on va se faire un party, quelque chose de qu'on on est the 13th original. OK, ben je fais l'histoire du Lost Story 3. Après une semaine, la voici, elle est sur le plateau. Vanessa. Je veux juste dire quelque chose. Oui. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont gagné un pari. Pourquoi? Je me suis tellement fait dire en venant ici que j'allais être la première à sortir, mais parce que j'aurais pas pu tenir le coup, parce que, en général, ma personnalité est difficile à prendre. Mais là, je pense pas que c'est parce que j'ai pas tenu le coup. Je pense que c'est parce que on m'a vu avec beaucoup de clichés au début, puis je pense que les gens ont réalisé que j'étais pas les clichés qu'ils pensaient que j'étais. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu as appris des choses sur toi, Vanessa, pendant cette semaine-là? Oui. J'ai appris que pour moi, l'enfance, c'est qu'est-ce qui me touche le plus. Puis là, vous avez sûrement vu qu'est-ce qui s'est passé avec Sean. Oui. Puis je pense que c'est la chose qui m'a touchée
le plus profond de moi de ma vie entière. Ta rencontre avec Sean, ça a été déterminant? Oui. Mais c'est un côté de toi qu'on n'avait pas vu. C'est vrai que t'es la belle fille gâtée, t'es comme un iceberg, t'étais presque inatteignable. Et là, quand on a vu ce moment de vulnérabilité-là, ça nous a beaucoup touchés. C'est la vraie Vanessa qu'on a vue? Je suis pas quelqu'un de pas atteignable du tout. Je suis quelqu'un qui observe beaucoup puis qui fait pas confiance facilement. C'est pour ça que j'ai pas l'air atteignable. Mais non, je suis quelqu'un d'atteignable. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup les gens, qui aime connaître les gens en profondeur. Puis les gens superficiels, c'est eux autres qui pensent que je suis pas atteignable. Est-ce que tu vas revoir Sean et les gens du Loft après l'expérience? Oui, puis je peux dire que j'ai extrêmement hâte de revoir Mélissa en particulier. Ah oui? Oui. Je t'invite à t'asseoir. À côté de ces fameux nouveaux lofters, vous avez beaucoup spéculé à l'intérieur du loft à savoir qui allait entrer dans le loft. Est-ce que tu as des conseils à leur donner à qui ils peuvent faire confiance? Ils sont tout oui, là. Je vous conseille d'utiliser les services de M. Kevin Kyle parce qu'il faut l'occuper, sinon il commence à danser. Ça peut être dangereux s'il se met dans le bain. Bon, comme vous avez vu, si Kevin Kyle est dans le bain, approchez-vous pas parce que vous allez être mouillé. Et est-ce qu'il y a des gens de qui ils doivent se méfier? Assinez-vous pas dans les jeux avec Charles non plus. Charles, il a raison. Tu as toujours raison. C'est vrai que tu es bonne aux échecs et tu t'écoutais pas. Est-ce qu'il y a des gens de qui ils doivent se méfier? Absolument pas se méfier de Sean, ça c'est sûr. Mélissa est très sensible, alors faites attention avec elle. Priscilla... Assinez-vous pas avec. Puis, si jamais vous trouvez une couronne quelque part dans le loft, vous pouvez l'offrir à Priscilla. Je pense qu'elle va la porter. Merci, Vanessa. Tu restes avec nous. Et maintenant, on va s'adresser au maître du loft. Maître, êtes-vous là? Absolument, Marie. Est-ce que vous êtes prêt à recevoir nos nouveaux lofters? Marie, je les attends. Est-ce que vous allez prendre soin d'eux quand même? Ils sont tout nouveaux, là. Je te le promets, Marie, ils ne seront pas déçus. À plus tard, aspirant lofter. Alors, après la pause, restez avec nous parce que les nouveaux lofters vont faire l'entrée dans le loft. Écoutez, je sens que ça va brasser dans le loft ce soir. Alors, ils sont dans le SAS, Jean-Philippe et Brenda Lee. Vous êtes prêts? Là, c'est arrivé, là. C'est le moment que vous attendiez. Alors, la porte est à vous. Non, oui, non, non, oui, non. OK, c'est bon, tu peux rentrer. Le loft est à vous. Bonne aventure! C'est beau chez vous? C'est grand? C'est plaisant. Ton nom, c'est Jean-Philippe. Parfait. Salut, bienvenue, toi. Salut. Ça va? Enchanté. Kevin, ça va bien? Jean-Philippe. Salut, Kim. Enchanté. C'est bien drôle de voir un couple bien. Ça va? Jean-Philippe? Ils vous ont tous dit nos noms, je me présente. Enchanté. Ça va bien? Ben oui. Content d'être arrivé. Je suis tanné d'attendre. Merci. Salut, mon Hey, salut. David. Attends, on change de bord. Brenda Lee. Jean-Philippe. Enchanté, Brenda Lee. André? Oui, good. Enchanté. Saint-Eustache. Saint-Eustache. Sean, enchanté, Sean. Jean-Philippe. Nice hair, man. Brenda Lee. Bonjour. Priscilla. Jean-Philippe. C'est bien drôle, là. Eh bien, Mais vous n'avez pas de manger. Vous n'avez pas de manger. Pas d'alcool, pas de bouffe. Ah, nous? Parce que là, on a On est plus capable, on n'a plus d'alcool. Ben, il n'y a plus de bouffe. Pas d'alcool, pas de bouffe. Dans le fond, pourquoi? Voilà. Charles. Enchanté, Charles. Bonne main. Bonne main, Charles. Wow. Puis, rentrez dans le bas, ouais. Vous autres, ça fait un petit peu? Oui, mais c'est tellement stressant. J'ai rien vu, là. J'ai dit la première fois. Viens avec nous, on va tout te faire visiter. On commence par la chose. Moi, je pourrais faire. Ah ouais, bon. Moi, qui pourrais faire les filles ou presque ce soir. Mais là, vous avez-tu
décrivez un peu ce qui s'est passé cette semaine. Rien. Vous avez rien Nous, pu là, voir? on avait le droit de rien voir, là. On était... Savoir qu'est-ce que je peux peut-être plus. Non, on n'a rien vu. Alors, si on se fie au facteur party, Kim va très bien. Je pense qu'elle a dit 25 fois party. C'est un accueil plutôt courtois et réservé, Alex, tu trouves pas? Oui, mais en même temps, c'est normal. normal. Écoute, il débarque, tout ça. Et écoute, avec la crinière de Jean-Philippe, c'est comme si Brad Pitt avait fait un face-à-face avec Krusty le clown. Alors, faut donner le temps à ce monde-là d'absorber ça. Mais là, Kevin Kyle, il doit plus se pouvoir, lui. Écoute, Hein, José? Non, mais moi, j'aimerais passer un pacte avec le Québec. Il faut absolument qu'on garde Kevin Kyle jusqu'à temps qu'il fasse un tour d'oreille à Jean-Philippe, OK? Let's go, gang! Non, mais c'est normal. Écoute, il débarque dans un espèce de club qui est déjà parti depuis une semaine et dont il y a des liens qui sont déjà tissés. Fait que c'est normal. Ça va prendre 24 heures si on se fie à dimanche dernier. Ça devrait pas être long. C'est parce qu'il faut qu'il s'adapte déjà à Ouais. une personne qui est partie, dont il avait créé des attachements, et à intégrer de nouvelles personnes. Et Dieu sait que la réaction d'un groupe, très souvent, c'est d'exclure des nouveaux. Alors, j'ai hâte de voir ce qui va se passer cette semaine. Qui a le plus de chances de se faire accepter par le reste du groupe? Je pense que Jean-Philippe, avec sa personnalité, s'il salit Kevin Kyle, il y a bien des chances. Oui. Ouais, puis les filles, on va dire qu'ils regardaient d'un drôle d'œil Brenda Lee. Ça sent l'ennemi. Oui. C'est de la facilité, ça, Alex. Les filles sont jalouses, les gars trouvent ça beau, un autre gars qui arrive. On en parle demain matin. Est-ce que Jean-Philippe risque de faire craquer une coupe de filles? Oui. Probablement. Il est En très tout cas, différent des autres gars. Au moins, un intérêt. Puis moi, ce que je trouve amusant, c'est que, entre autres, Nathan, cette semaine, a parlé, tu sais, il était mêlé dans ses stratégies parce qu'il pensait être le gars drôle du loft. Et là, avec quelqu'un comme David ou Kevin Kyle, il n'était pas tout seul avec la grosse compétition comme Jean-Philippe. Là, je trouve que le maître est plutôt machiavélique. Il nous arrive avec un drôle de plan. Là. Il va prendre une belle place, c'est certain. Oui, une Jean-Philippe. grosse place. Et rapidement, moi, je pense qu'en arrivant, vous avez remarqué, tout le monde avait des yeux pour Jean-Philippe. C'est clair que déjà, ce gars-là va avoir une faveur extraordinaire du public. Et j'ai hâte de voir ses autres bandeaux. Hugo, comment tu nous décrirais Bien, le ça, moi, je suis personnage? d'accord. Je pense que Nathan va se sentir très attaqué parce que depuis le début, il disait moi, je suis le drôle, moi, je suis le drôle. Puis là, Jean-Philippe, il a fait une coupe de crack ici, crack en entrant. Puis en plus, quand il est rentré, il n'a pas été visité. Tout de suite, il a été chaleureux avec tout le monde. Hey, salut, j'ai un tiens le stage. Puis il a fait rire quelques personnes. Fait que je pense qu'il va être à surveiller. Ça va être un gros joueur. Oui, tout à fait. Et il fait vraiment, c'est différent de tous les autres lofters. On a les gros testéroniques, là, à la Charles qui dit « Moi, je veux réinventer l'homme ». On a les Kevin Kyle un peu wild. Lui, qu'est-ce qu'il va apporter de plus, selon vous, dans le loft? C'est un mélange. Je trouve qu'il est une intégration d'un peu toutes les personnalités qu'on a déjà. C'est vrai. Mais j'ai hâte de tenir une conversation de hockey, par exemple, avec André ou Charles. J'ai de la difficulté à voir. Non, mais il va être l'animateur de la soirée. Il va le faire, mais avec des pantoufles d'Aura dans les pieds. Ça va être formidable. Je vous le dis, je pense qu'il va être éclatant. Ça se peut pas. Est-ce que vous pensez qu'il y a un côté protecteur? Est-ce que vous avez senti ça de lui? Je sais, bien, il est grand. Comment, 6 pieds 3? Ben oui, mais l'avez-vous vu? Il va protéger. Pensez-vous qu'il va protéger Brenda Lee? Ben, en tout cas, en arrivant, vous l'avez vu, il était d'une politesse avec elle. On voit que c'est un gentleman. Ouais. Et ça m'en pas. Je pense qu'il va pouvoir protéger toutes les filles autour aussi. Tu sais, il a l'air très, très négociable. Sûrement au départ, parce qu'ils ont passé une semaine ensemble. Ils se connaissent un peu, ils ne connaissent pas les autres. C'est sûr vrai. qu'il va avoir un sentiment de protection, même peut-être l'un envers l'autre aussi. Ça peut être l'inverse aussi qui soit vrai à voir. Alors moi, ce soir, je trouve que c'est une situation et c'est très cruel parce qu'on a fait rentrer 2 nouveaux lofters, puis en même temps, mais il y a Vanessa qui a dû quitter le loft. Est-ce que la poussière redescend un petit peu? Qu'est-ce qui te passe par la tête? Comment tu trouves ça de voir 2 personnes rentrer, puis peut-être Brenda Lee qui va dormir dans ton lit? Je pense que ça va faire un gars pour Kim. Puis Kim ne pouvait pas exploiter son potentiel à fond parce que c'est une fille très, très sexuelle, qui n'avait pas le gars pour elle. Je pense que ça pourrait rendre la saison très intéressante une fois que Kim reste, puis moi, je pars. Ça lui prenait un gars qui est assez grand, qui va la faire rire, puis peut-être, on ne sait pas encore. Tu es en train de me dire qu'il dégage beaucoup de testostérone. Bien, plus que les autres gars dans le loft, en tout cas. T'aurais aimé être dans le loft avec Jean-Philippe? J'aurais préféré être dans le loft une fois que Jean-Philippe soit dans le loft avec moi. Oui, je pense que ça aurait été plus fun. Parce que la semaine était longue là, avec les gars. Ah oui? Oui. T'aurais peut-être eu des atomes crochets avec lui? Peut-être. Je ne sais pas, je ne le connais pas. Peut-être. Puis Brenda Lee, est-ce que tu penses que ça va être une menace pour les autres lofters? Lofteuses, plutôt? Oui. Parce que ça a l'air d'une fille, on dirait un...
S'il vous plaît. On dirait que c'est un mix de quelques personnalités qu'on a déjà, dont je l'ai juste vu 2 secondes, mais je dirais il va y avoir quelque chose peut-être avec Christiana puis avec Priscilla. Merci beaucoup, Vanessa. Merci. Alors, restez des nôtres parce qu'après la pause, le maître du loft n'a pas fini de nous en faire voir. Une autre grande surprise nous attend. Vous regardez Love Story 3, c'est bien sûr la spéciale du dimanche soir. Spéciale parce qu'on a entre autres un DJ dans la foule. DJ! Et c'est maintenant le moment d'aller retrouver Patrick Marcelet qui, lui, est en compagnie de 3 anciens lofters. Merci, Marie, oui. Et d'entrée de jeu, j'ai envie de demander à Elisabetta ce qu'elle a pensé de l'éviction de Vanessa. Parce qu'avant l'émission, tu m'avais dit, moi, j'ai l'impression que Vanessa va rester. Ben c'est pas que c'est ce que j'aurais aimé, parce que elle parle pas beaucoup, elle s'est pas vraiment beaucoup démontrée, mais j'étais certaine que c'était une personne qui pouvait démontrer plus sur une certaine durée de temps. Mais c'est vrai que Kim était peut-être celle qui démontrait plus, elle avait plus de caractère, et puis on a vu beaucoup plus d'elle dans l'émission du Love, donc c'était un petit peu évident aussi. OK. Étienne, il y a 2 nouveaux lofters aujourd'hui. Jean-Philippe Brendali, qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'on a une carte importante du côté de Jean-Philippe, sincèrement. Ça va être la grosse compétition pour les gars parce que je l'ai rencontré juste un peu avant l'émission. Puis Jean-Philippe, c'est un gars qui dégage beaucoup. C'est un gars qui sait où il s'en va, mais c'est un gars qui est bon du monde. Il n'a pas fait le tour du loft, il est vraiment allé voir le monde. Puis c'est ça qu'il nous parlait avant. Fait que je pense que Jean-Philippe, ça va être très intéressant. Et c'est un gars qui dégage tellement que mademoiselle ici à côté a été aussi assez charmée, Dominique. Ouais. Mm-hmm. Elle a même prédit que Kim et Jean-Philippe allaient finir ensemble. La prédiction de ce soir, oui. Et elle l'a fait avant que Vanessa en parle, d'ailleurs. Oui, c'est vrai, elle m'a volé mon punch, mais je l'avais dit au début de l'émission, je suis prête à mettre ma paye là-dessus. Kim et Jean-Philippe, c'est à surveiller. On va garder Paris tenu, ta paye là-dessus. Merci beaucoup. C'est mon ami, je le sais. Hey, quant à nous, Marie, on a vécu des moments d'intenses émotions aujourd'hui avec les 3 lofters, les 3 ex-lofters. Alors, manquez pas ça demain à Flash, 18h30. Réaction des parents, réaction de l'évincé et des moments de grandes émotions avec les 3 ex-lofters. Merci, Patrick. Merci. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais la barbe, ça lui va bien à Étienne. Oui. Ah, tout le monde fait oui, Mais ça me fait rire, j'ai reconnu l'accent du Saguenay. Il a dit « il est bon du monde ». Je vais vous le traduire. Ça veut dire qu'il aime beaucoup les gens. Il est bon du monde. Moi, je suis bonne du fromage. Tu sais, il est bon du monde. C'est drôle. Merci, Josée. Et maintenant, bien sûr, Virginie va reprendre le flambeau à côté de demain à 19h. À toi, Virginie. Exactement. Demain, ça risque d'être assez intéressant de voir Jean-Philippe et Brendali donc arriver dans le loft avec les lofters, comment ils vont s'identifier aux autres, comment ils vont avoir des relations avec les autres. Alors, c'est à suivre. Je serai là donc tous les soirs, bien sûr, à 19h pour vous relater les moments croustillants. Également, on vous gâte, cher public. À chaque fois que vous verrez donc un lofter gagner un voyage Go Travel Direct, rendez-vous sur notre site internet tqs.ca pour peut-être gagner ce même voyage. Et en terminant, la belle Vanessa a été évincée. Vous pourrez la voir demain à Caféine à 8h30. Également, vous pourrez l'entendre dans Du jus et du fort au 96.9 C'est quoi? Et encore dans ton émission avec Véronique Cloutier, bien sûr, les midis de Véro sur le grand réseau Rythme FM. Alors, Marie, je te dis à dimanche. À dimanche. Et on sera au rendez-vous demain à 19h, Virginie. Alors, on vous en a parlé tout au long de l'émission. Il a piqué notre curiosité en début d'émission. Il nous a dit qu'il nous annoncerait quelque chose. C'est le moment de passer, encore une fois, la parole au maître. Cher lofter, ce soir, nous avons perdu Vanessa, mais vous avez accueilli 2 nouveaux lofters. L'équilibre, cher lofter, est donc rétabli dans le loft, puisque vous êtes maintenant 7 gars et 7 filles. Un seul conseil, apprenez bien à connaître vos 2 nouveaux colocataires, car ils joueront un rôle majeur lors du prochain ballottage. Bonne soirée. Il ne va pas nous laisser comme ça, là, encore, là. On ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est. J'ai aimé l'hypothèse. On a vu ça dans la quotidienne de hier où, entre autres, Kim a soulevé
peut-être qu'ils vont choisir la place de qui ils vont prendre dans le loft. Ça serait assez impressionnant. Ou que chacun décide qui va au ballottage, je sais pas. Ça pourrait être un gros pouvoir, là. Oui, mais puis tu sais, on parle de pouvoir, là. Il y a une chose qui va être intéressante à voir. Moi, j'ai tapé un peu sur la tête de Priscilla aujourd'hui, mais elle peut repartir à zéro avec Jean-Philippe. Pourquoi? Bien, je veux dire, Priscilla, présentement, auprès des lofteurs, elle a un caractère bien ancré. Je pense pas que ça se corrige comme ça non plus, mais Jean-Philippe ne la connaît pas. C'est une belle fille. Peut-être qu'elle va jouer d'autres cartes qui Je vont pense qu'elle va jouer la l'avantager, carte de la elle. séduction. Pourtant, elle a dit en partant, moi, je suis là pour l'argent. Oui, mais avouez que le frisé pas laid non plus. Oui, mais on oublie qu'il y a Brenda Lee aussi. Et ça peut faire une belle... On appelle ça dans notre jargon, un autre mot, rivalité intragenrale. Une rivalité... Définition. Une rivalité intragenrale. Ça veut dire au sein du même sexe, au sein du même genre, entre filles. On parle beaucoup de Jean-Philippe, là, mais il y a une nouvelle fille dans le Oui, il y a une nouvelle fille. C'est une belle fille. Puis les gars, comme Charles, André, peut-être que justement, ça va réanimer quelque chose, parce qu'on les a pas vus beaucoup. On va les voir? Oui, c'est ça, on les a pas vus beaucoup cette Ça semaine. va peut-être réanimer nos morts, je veux dire. La testostérone. Dali en premier, ça va être oui, ça. La semaine prochaine, j'aurai pas besoin de chercher les mâles. On aura des paquets d'images. Il faudra couper au montage, puis dans le temps, ça va être formidable. Alex, qu'est-ce que tu retiens de toute cette semaine et de cette soirée qui était assez haute en émotions? C'est vrai que c'est troublant de voir la belle Vanessa quitter et de voir deux autres rentrer comme ça. Tout à fait. Ma préférée qui est déjà sortie, j'ai le cœur brisé. Mais en même temps, je suis en train de me dire, avec Brenda Lee qui danse, Kevin Kyle aussi, j'ai l'impression qu'on va remonter Saturday Night Fever cette semaine. Ou Grease, un des deux. Ça dépend, ça dépend. Avec Sean Edouard, ça peut être... voyons, comment ça s'appelait? Fame. Une chose est sûre avec Jean-Philippe, et je pense que Brenda Lee, on parle beaucoup de Jean-Philippe, mais elle a l'air d'avoir aussi un bon caractère. Je pense que ça va brasser la cage, qui est déjà bien en mouvement, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec nos supposés mâles là, qui veulent rebalancer toutes ces relations-là. Là. C'est le temps de partir la machine, les boys, parce que vous êtes en retard d'une semaine. Et il faut dire aussi que Sean Edward a dit hier, il va falloir que je me déniaise. Oui. C'est vrai. Et on a hâte de voir ça aussi. Là, ça va Faut brasser. qu'il enlève les pantoufles. Les pantoufles de Bob l'éponge. Oh mon Dieu, les looks de Sean. Et en terminant, il faut que David enlève ses hiéroglyphes Inca derrière la tête. Là, ça marche pas. Et il y a le Weed Eater qui Oui, a il faut passé dans les faire cheveux. attention. Là, il y a une carte du ciel en arrière de la tête. C'est pas bon, ça. C'est pas bon. Alors, Vanessa, qu'est-ce que tu vas faire là, après cette journée? Est-ce que tu as quelque chose en tête? Il y a des gens que tu veux voir? Je vais faire l'épicerie. Tu veux faire l'épicerie? Je mangerai pas d'extra pendant un bout de temps. Puis, oui, j'ai des amis hier, ceux qui me manquaient, j'ai hâte de les voir. Même si ça fait une semaine, il y a des activités que je suis habituée à faire avec eux autres ils manquaient, là. Oui. C'est vrai que le temps, on a l'impression que le temps passe super vite. Tu as l'impression d'avoir passé un mois dans le loft? Les journées durent 35 heures, au moins. OK. Oui. Parce que ce que vous voyez, c'est dans très peu de temps. Puis nous autres, entre les bouts, est-ce qu'on fait quelque chose? On mange des céréales. Vous parlez beaucoup. On se fait des smoothies, puis on parle. Mais à un moment donné, tu sais, j'ai tout dit ce qui se passait par ma tête. Le gym, là, d'habitude, c'est là que je pense. Mais j'avais plus rien à dire. Je les ai toutes dit, mes affaires. J'ai tout dit mes pensées. Mais tu vas revenir sur le plateau pour nous dire tes réactions, de faire part de tes réactions face au loft? Oui, oui. Dimanche prochain, tu vas être avec nous. Oui. Oui, on t'attend. Nombreux à t'attendre. Merci, Vanessa. Alors, c'est déjà le moment de vous dire au revoir. Je remercie nos extraordinaires panélistes. Merci beaucoup. Merci. Merci à notre invité, Alex. Un vrai fan. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. On remercie bien sûr nos lofters, notre DJ, toute l'équipe avec qui on a travaillé. Merci à toi, Vanessa. Bonne soirée à tous. À dimanche prochain. Ne manquez pas la quotidienne demain à 19h. Bye bye.